bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage concernant vos énergies du mois d'avril. Donc, on va aller faire les énergies signe par signe, comme d'habitude, comme chaque mois. On va aller observer un petit peu ce qui va se passer autour de votre signe, de vos énergies. Donc, bien sûr, vous savez ici que ces énergies concernent votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller chercher dans chaque signe et croiser les informations afin d'avoir le plus de détails possible, chers curieux, chers amis. Donc voilà, donc je vous remercie aussi tous pour vos abonnements, votre soutien, votre présence lors des lives, du live Facebook que j'ai fait la semaine dernière. Et puis également vous annoncer que je vais bientôt faire un live sur YouTube. Donc surveillez un petit peu ce qui se passe dans l'onglet communauté et je vous annoncerai donc le live très rapidement. Voilà. Eh bien, nous allons y aller. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez avoir un tirage privé si vous le souhaitez. Prenez rendez-vous avec moi, le curieux cabinet de mimix@gmail.com et on se cale un rendez-vous, une consultation privée. Bien évidemment, vous aurez davantage de détails et ce sera précis, ce sera axé sur vous. Donc, évidemment, voilà, c'est plus affiné. Voilà, et puis écoutez, je pense que nous allons pouvoir y aller. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner et puis rejoignez-moi sur Instagram et puis Facebook si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à votre tour, les signes de la Vierge. Bienvenue à vous ici, bienvenue pour votre tirage, les Vierges. Allons voir ici quelle est l'énergie qui va, du coup, ici, peut-être être nécessaire de travailler ou de toute façon à mettre en évidence ici sur votre mois d'avril, les Vierges. On y va, c'est parti. Les Vierges, avril 2023. Les Vierges qui vont regarder mes vidéos. Merci de nous envoyer la problématique ou l'énergie ici à soulever pour les Vierges, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Eh bien, dis donc, j'ai cru qu'elle allait jamais sortir. C'est bon, elle est sortie. Et ce sont les relations. Oh, la belle fleur de vie. Magnifique. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. 1-11 quand je vous dis ça. Alors, là, on va vous demander, donc par le biais de cette carte, ce qu'on est en train de vous demander de travailler, bien sûr, ce sont vos relations. Et peut-être choisir les bonnes personnes qui vous entourent. Peut-être avez-vous tendance à vous diriger vers des personnes qui ne sont pas forcément sur votre vibration. Et on vous demande vraiment, là, ici, d'essayer d'aligner. Alors, essayer, normalement, c'est quelque chose qui est vibratoire. Donc, on attire à soi ce que l'on est. Donc, ici, si vous vous sentez attiré par une personne qui est un peu différente de vous ou qui... ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, qui sont bienveillants envers vous. Voilà, c'est ça. Sachez les reconnaître plutôt que d'aller vers les personnes qui vont être plutôt vous desservir ou vous faire ne pas vous élever en tout cas ici. En tout cas, c'est ce que j'en ressors de cette carte. Alors, allons voir ici. Hop. Avec le tarot, quelles sont les énergies ici? Surtout déjà pour commencer, l'énergie globale qui va vous entourer ici sur le mois d'avril. La voici. Eh bien, c'est le pendu. Ici, le pendu, vous voyez, c'est exactement... Alors, on est pas mal. Le pendu, c'est une énergie qui va nous parler de voir les choses sous un angle différent. De regarder les choses différemment. Donc, pourquoi pas ici, justement, changer son regard sur les personnes qui vous entourent et bien voir si ces personnes ici sont dans l'énergie de vous faire évoluer et non de vous attirer vers le bas, voyez, comme le pendu ici.
Donc, le pendu, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté, mais qui reçoit les informations plus ou moins différemment. Plutôt par les pieds que par la tête, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, vraiment, l'objectif pour moi, ça va être de descendre, en fait. Hein, ici, alors, le pendu, vous voyez qu'il est en train de se maintenir, lui, tout seul. Hein, il est capable de descendre et de se remettre dans le bon sens sans aucun problème. Mais il y a vraiment cette idée ici de changer son regard de point de vue. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, elle? 6 d'épée, hein, voilà, de quitter, vous avez, à mon avis, des pensées limitantes, comme des croyances limitantes, c'est des pensées limitantes peut-être par rapport à d'autres personnes, et elles vous empêchent d'avancer. Et on vous demande de quitter ce fonctionnement, cette manière de faire. Ou voir ces personnes qui ne vous élèvent pas par le haut, en tout cas. Ah, je suis en train de chercher la vraie phrase, mais je ne la trouve pas. Alors, l'opportunité à saisir pour vous sur le mois... Ah, non, excusez-moi, je me suis trompée. Attendez, je change parce que je me suis trompée. Votre plus grande force ici sur le mois d'avril, les vierges... Votre plus grande force sur le mois d'avril, quelle est-elle? Merci. Ah, ben voilà, regardez, vous êtes en train de terminer un cycle, vous les vierges. Là, vous avez... alors, je crois que ce n'est pas la première fois que je vous en parle, les vierges. On le sait, vous avez eu des difficultés les mois derniers. Et là, vous êtes, ça y est, c'est terminé, c'est derrière vous. Il me semble que le mois dernier, on était déjà dans cette énergie-là de fin de cycle. Donc, on vous le reconfirme, vous êtes bien sur la fin d'un cycle difficile. C'est bon, on va pouvoir se relever. Ça y est, on ne peut pas être plus bas. C'est pas possible. Ok, super. Alors, l'opportunité pour vous à saisir au mois d'avril, c'est quoi? C'est quoi les vierges? Quelle est l'opportunité que vous allez pouvoir saisir en avril? Bon, on a 2 cartes, on va voir, on va les prendre. Wop, hop, 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 hop. Oh là 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 là. Oh là là. Les vierges, c'est sublime. Tempérance et 10 de coupe. Vous guérissez. Waouh, vous avez fait un bond en avant là les vierges. Magnifique. Je suis, mais ça me fait du bien de voir ça. Mais si vous saviez quoi. Alors, ascendant vierge également, hein, bien sûr. Hein, parce que je sais que les ascendants... pour certains, enfin, rendu à un certain âge, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Là, ici, vous êtes en train de guérir. Vous vous laissez l'opportunité d'être heureux ou heureuse. Vous acceptez que le bonheur est éventuellement fait pour vous. J'entends ça, hein, vraiment, j'ai un soulagement énorme dans mon cœur. La tempérance, rapport au Sagittaire aussi ici. 10 de coupe, c'est le bonheur. Il n'y a pas plus que ça. On ne peut pas être plus heureux que ça ici. Donc là, vous êtes en train de guérir votre capacité à accepter le bonheur, les vierges. Et ça, c'est juste sublime. C'est juste sublime. Juste sublime. Donc, je pense que... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être ici... Peut-être que vous vous êtes séparés de certaines personnes. Peut-être que vous avez mis... j'entends ça. Hein, vous avez mis fin à une relation à contre-cœur. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Après, on peut aussi nous parler de relations professionnelles et on va aller voir tout ça. Peut-être aussi que vous avez mis fin aussi à une relation pro. Peut-être que vous avez mis fin à un contrat professionnel et que vous allez pouvoir démarrer sur autre chose. Mais là, je suis dans l'émotion. Hein. Là, j'ai mon chakra cœur qui est très, très sollicité ici. Vraiment, là, vous êtes en train de vous guérir. Vous guérir, c'est magnifique. Vous êtes sur le point où vous êtes en train de vous accorder le bonheur. Ça y est. Waouh. C'est magnifique. Alors, ça va être votre opportunité à saisir. Alors, quel va être l'obstacle que vous allez devoir surmonter ici, justement? Vous, les vierges, là, au mois d'avril. Quel est l'obstacle à surmonter pour vous, les vierges, au mois d'avril? La justice. Votre sens de la justice, il y a des choses... Alors là, moi, j'entends. Hein, il y a des choses, en fait, vous ne pouvez pas passer au-dessus. C'est en vous, c'est comme ça. Vous êtes droit, vous êtes carré.
De toute façon, ça vous détermine beaucoup. Hein. Vous êtes très, très carrés, les vierges. Vous aimez les choses, ouais, très carrées. Et là, équilibré, voilà. Et vous avez un fort sens de la justice, les vierges. Regardez, hein, donc 1, 2, 3 arcanes majeurs. Donc, ça va être un mois assez fort pour vous, les vierges, hein, le mois d'avril. Et vous avez un sens de la justice qui est accru. Attention, attention, parce que parfois, vous vous sabotez à être comme ça. Parce qu'en fait, il y a une idée de c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh ben non, non en fait, on peut avoir de la mesure, on peut avoir des nuances. Et je sens que c'est ça votre défaut ici, c'est que parfois il y a de la nuance. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et tout n'est pas aussi toujours comme vous le pensez. C'est ça. Alors, ne prenez pas mal ce que je dis, hein. Vraiment là, c'est pas du jugement, hein. C'est ce que je ressens en fait. Hein. Ce sont mes ressentis ici. Donc, l'obstacle à surmonter ici, ça va être d'être peut-être un peu moins rigide, d'accord, par rapport à des situations. Ok. Alors, quel changement va intervenir pour vous au mois d'avril? On a déjà un petit bout là, mais on va voir justement quel changement intervient pour vous, les vierges, au mois d'avril 2023. Eh ben, dis donc. Alors, excusez-moi pour les bruits qui sont dehors, parce que j'ai des voisins qui... il commence à faire beau et tout le monde passe la tondeuse, tout ça. Donc, voilà. Alors, votre changement qui intervient... Waouh. Ils n'ont pas de main morte, hein. Je suis désolée. Hein. Votre changement, c'est la force. Le courage, la bravoure, la détermination. La lumière qui revient en vous. Vous prenez les choses, vous prenez le taureau par les cornes, quoi. Vous voyez, c'est ça le changement ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de stagnation pour vous parce que vous étiez à terre, en fait, hein, ici, avec le 10 d'épée. Vous étiez à terre. Et là, vous vous relevez. Oh là 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 là. Le mois d'avril, pour vous, je peux vous dire que vous allez vivre des sacrées émotions, hein. Allez, on se prend une petite carte par-dessus la force. Page de coupe. Oup, hop, 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 magnifique. Donc là, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle émotion, il y a un nouveau sentiment, il y a de la joie, il y a quelque chose de nouveau qui commence et qui vous stimule votre émotionnel. Et ça vous donne beaucoup de force ici, d'accord? Beaucoup de courage aussi également. Ouais, alors, ça peut être un travail, ici on a l'huile de pentacle en dos de deck. Ça peut être un travail que vous faites avec passion aussi également. Ça peut être une rencontre sentimentale, 11-11 quand je dis ça. Ça peut être la naissance aussi de l'acceptation d'un sentiment que vous avez et que vous n'avez pas réussi à accepter auparavant. Je vous ai parlé de ça au début. Ça peut être ce genre de choses-là, d'accord? En tout cas, il y a un changement très positif qui arrive vers vous au mois d'avril. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, allons voir ici dans le domaine du travail, du sentimental et des finances et de la famille et du relationnel. On va utiliser un autre tarot pour pouvoir avoir un jeu complet. C'est parti pour vous pour le travail, les vierges. Ah, il y a de la communication, il y a quelque chose qui avance, il y a de la progression pour vous au niveau du boulot ici. Il y a des choses qui peuvent aussi arriver rapidement. Vous pourriez avoir des propositions de travail qui tombent de manière rapide et qui vous étonnent quelque part. Il y a des communications aussi. Alors, attendez, on va prendre une autre carte pour le travail, pour les vierges. Il y a l'huile de coupe. Alors, ici, il y a certains... ouais, alors... Là, il y a des personnes qui ont un travail déjà et qui vont partir pour un autre travail. On vous a, vous avez communiqué comme ça avec peut-être une personne d'une autre entreprise. Et ça y est, vous allez pouvoir partir. D'autres vont quitter leur travail parce que du coup, ici, de manière un petit peu comme ça, inattendue. Parce qu'ils savent que, justement, eh bien... ici, dans cette entreprise, nous n'œuvrons pas pour votre intérêt supérieur. Hein, vous le sentez. C'est pas bon pour vous, donc vous partez. D'autres ici vont peut-être aussi partir en voyage. Peut-être ici, il va y avoir des déplacements liés au travail, au professionnel.
Oui, c'est ça. Ça peut vraiment être aussi un vrai déplacement professionnel. Ici, il y a un voyage. Ou alors, certains aussi ici vont pouvoir aller travailler à l'étranger. En tout cas, waouh, regardez-moi ça, le soleil, c'est magnifique. Donc ici, il y a un changement extrêmement positif qui intervient au niveau professionnel et qui va vous apporter une réussite. Là, on va peut-être déconstruire quelque chose pour mieux rebâtir derrière, pour se trouver au meilleur endroit. Puisque vous regardez les choses, n'oublions pas, sous un angle différent aussi ici. Peut-être qu'il y a une période difficile aussi dans un emploi et que ça y est, c'est la fin et vous pouvez enfin partir, enfin aller vers d'autres... vers quelque chose qui est davantage aligné à vous. Hein, parce que n'oublions pas que le 8 de coupe est lié à l'émotionnel quand même. Parfait. Allez, dans le domaine sentimental, les vierges, au mois d'avril 2023, qu'est-ce qui vous arrive? 2 de pentacles. Alors là, on ne sait pas. Alors, c'est rigolo. C'est ça, vous êtes un peu, vous êtes indécis, hein, les vierges, au niveau sentimental. Alors, soit ici, vous avez le choix entre 2 personnes et vous hésitez entre 2 personnes. C'est possible, célibataire ou en couple, peu importe. Soit vous oscillez, voilà, entre 2 énergies. Hein, peut-être que vous avez un amant ou voilà. Ou soit vous hésitez entre je reste, je pars. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Alors, on va aller voir. On va prendre d'autres cartes pour voir le domaine sentimental pour les vierges. Ouais, ok. Et on a le monde. Bon, ici, pour moi, vous êtes en train d'hésiter pour partir. Ouais, 7 d'épée. Hein. Il y a peut-être une trahison d'ailleurs ici. Là, quoi qu'il arrive ici, vous avez pris conscience de quelque chose au niveau sentimental. Ça y est, vous avez réfléchi, peut-être mis quelques actions en route. Il y a des choses, en tout cas ici, des hésitations sur lesquelles vous étiez. Et là, ça y est, c'est fini. Peut-être qu'au début du mois, vous êtes sur l'hésitation. À la fin du mois, c'est terminé. On a compris, on a intégré. Le monde, c'est une réussite. Hein. C'est quelque chose que l'on finalise, mais de manière positive. On passe à autre chose. Il y a un chapitre qui se ferme et un nouveau chapitre qui s'ouvre. À l'instar ici, hein, comme ce 10 d'épée, hein, qui veut à peu près nous dire la même chose. Bon, ok. En tout cas, ici, vous allez vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Le passé va rester derrière vous, peu importe comment, hein, que vous soyez avec une personne et vous continuez votre route avec la même personne, mais vous aurez entre-temps, vous, regardé les choses sous un angle différent, de toute façon. Après, vous pouvez aussi hésiter entre 2 personnes, et du coup, ça y est, le choix est acté. Vous savez où aller, vous avez compris. Ça peut être aussi du coup une rencontre et 2 rencontres, pourquoi pas même une hésitation, et voilà. Et là, on va prendre une décision. En tout cas, alors oui, ouh là 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 là, magnifique. Alors, là, il y a une trahison, enfin magnifique. Ici, certains se sont sentis trahis par une personne vraiment qui était l'amour de leur vie. Une personne qui était extrêmement importante dans votre cœur. Et vous êtes en train de faire preuve de sagesse, en fait, ici. Alors, attendez. Donc, tout ce que je vous ai dit avant est valable, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Là aussi, on a un cas de figure. Vous êtes en couple, vous hésitez entre 2 situations. Je reste ou je pars. Pourquoi? Parce qu'ici, on a été trahi par la personne de notre cœur avec qui on est en union officielle. Donc ici, certains, on peut être trompés. Et ici, vous décidez de mettre fin à cette histoire. Ça peut aussi être ici une personne avec qui vous êtes, vous qui êtes célibataire de manière officielle, mais quelqu'un avec qui vous êtes en couple et qui vous aurait menti et qui est en couple avec une autre personne. Il y a aussi ça. Et vous mettez fin au chapitre. Donc là, il y a beaucoup de situations possibles au niveau sentimental, les vierges. Maintenant, c'est à vous de trouver quelle est votre place.
Allez, allons voir pour les finances, pour vous les vierges. Oh, ça vous prend la tête, les finances, par contre. Juste pour petite aparté, je vais faire un tirage sentimental pour le mois d'avril ou pour le printemps, spécifiquement, signe par signe. Donc, je développerai dans l'autre vidéo. Ici, pour les finances, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, nous dit que vous êtes obsessionnellement sur l'idée de l'argent. Vous ne pensez qu'à ça. Là, vraiment, l'idée de l'argent, ça vous angoisse énormément. Mais le 8 d'épée a cette particularité, c'est de nous dire que ce n'est qu'une illusion. Parce que, alors bon, alors attendez. Juste cette carte, c'est pas forcément visible. Mais regardez, si, sur cette carte, regardez bien, elle a les épées qui sont collées à elle. Elle a une ficelle. Il lui suffit un peu de tâtonner, de regarder autour d'elle, et elle va voir qu'il y a une épée qui peut couper sa ficelle. C'est-à-dire que son emprisonnement ici n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la vérité. Il y a des solutions. Alors, on va voir. Rajoutons une carte. Le hiérophante. Le hiérophante. Alors là, ce que ça peut nous dire, c'est plusieurs choses. Ici, le hiérophante, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport ici à l'argent, à cette angoisse que vous avez ici. D'accord? Ok. Ici, on peut aussi avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous soutient par rapport à un problème d'argent qui vous angoisse. Ici, ça peut être aussi la vente d'un bien qui vous angoisse. La vente, vous voyez, on a des clés ici, un peu les clés du notaire ici. En tout cas, ici, aussi, on peut nous parler d'une personne qui vous aide à vous sortir d'une angoisse. Ça peut être un médecin, un thérapeute ici qui vous aide avec l'angoisse de l'argent que vous avez ici. Ça peut être pas mal de choses. En tout cas, ici, on voit que vous êtes angoissé, que c'est vraiment que l'argent ici est une source d'angoisse pour vous très forte. J'ai envie de prendre une autre carte encore. Il y a peut-être aussi une situation qui est officielle qui vous angoisse ici aussi. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Juste une. Merci. Roi de bâton. Bon, on voit que vous allez reprendre confiance par contre. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous finissez par reprendre votre pouvoir. Donc, ce n'est pas une situation qui est quand même trop bloquée ici. C'est une situation qui va vous demander conseil d'une autre personne. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez avoir un médecin, un psy, un banquier, quelqu'un qui a une relation officielle comme ça. Mais ça peut être toujours aussi être tout simplement un ami qui va vous conseiller, qui va vous aider à dépasser cette angoisse. Et vous faire reprendre ici votre pouvoir, hein, votre place et votre confiance en vous-même, en fait. Hein. Allez, dans le domaine familial, relationnel, qu'est-ce qu'on a ici? Pour vous, les vierges, avril 2023, domaine relationnel, familial. Merci beaucoup. Et c'est la magicienne. Parfait, alors là, on est sur un nouveau départ, maîtrisé. Alors, encore une fois, on est sur un départ de cycle. Encore une fois, ici, je sens vraiment que, ici, c'est pas que vous revenez à la vie, mais il y a eu des difficultés auparavant. Et là, on reconnecte. On reconnecte avec son environnement relationnel, son environnement familial, avec ses amis, avec ses proches. Là, on reconnecte, d'accord? Moi, c'est ça que je ressens ici. Donc là, du coup, vous pourriez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ou voilà, c'est vraiment, je suis dans la maîtrise, je reconnecte. Et j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de reconstruire, j'ai envie d'améliorer les choses ici. Hein, ouais, c'est ça. Après, regardez, après une période vraiment de calme et de repli sur vous, en fait, ici. Hein. Ok. Voilà. Alors, allons voir ici sur quoi vous allez pouvoir travailler, sur ce que... sur ce quoi on vous demande de travailler. Qu'est-ce qui est à libérer? Qu'est-ce qui est à œuvrer ici pour vous au mois d'avril? Merci les vierges. Et nous avons le temple.
Waouh, c'est beau. C'est beau parce qu'on est exactement dans l'énergie. En fait, ici, vous êtes en train de vous reconnecter à votre moi intérieur ici. Vous allez recroire en vous. Vous allez vous reconnecter des énergies subtiles, à l'énergie d'émotion, à votre cœur, en fait, ici. Le temple, je m'unis au monde céleste. Et rappelez-vous ici, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Là, vous avez compris que maintenant, ici, il va falloir se reconnecter aux personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous élever et non pour vous saboter. Vous allez vous comprendre que c'est pas parce qu'on va à l'encontre de vous et de vos idées qu'on est contre vous. Il va falloir, je pense que vous allez vous reconnecter aussi aux personnes qui ont voulu vous faire du bien, ne vous ont pas voulu de mal. Et peut-être que certains ici, vous avez soit fait des mauvais choix de personnes autour de vous et vous allez laisser derrière vous, soit reconnecter avec des personnes qui voulaient votre bien et vous n'aviez pas compris ça comme ça en fait. Hein? D'où ce changement d'énergie. Regardez les choses sous un angle différent. Regardons l'oracle avec l'oracle des haïkus, ce que l'on a. C'est pas celui-ci avec lequel je voulais travailler à la base. Et d'ailleurs, je vais prendre celui que je voulais en fait. Je voulais l'oracle des luminaires ici, parce qu'en fait, il travaille beaucoup sur les énergies, sur les chakras. Merci. Voilà, le chakra du plexus solaire, de la confiance. Confiance, carte numéro 29. Donc, la confiance en vous et la confiance en les autres. C'est exactement ça. Et la confiance en l'univers aussi, qui est à vos côtés et qui va, pour moi, hein, au mois d'avril, va vraiment vous aider et vous faire beaucoup de signes. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, chers curieux du signe de la Vierge. Alors, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage privé, contactez-moi par le biais de ma boîte mail. Voilà. Donc, on se retrouve très vite pour une vidéo concernant les émotions, le sentimental, juste après les signes. Allez, gros bisous à tous!